Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? Bien, merci Madame la Présidente. Je vais essayer de résumer la position de la Commission en considérant finalement que la plupart des propos tenus se regroupent, ce qui me permet de faire plus simple. Le fond et la forme, le fond et la méthode. Sur le fond, l'ordonnance de 1945, propre à la justice des mineurs, dans son aspect pénal et de mesures éducatives, est-elle aujourd'hui satisfaisante ? J'entends Hugo Bernalicis parler de Bobigny, nous l'avons souvent évoqué, il y a d'autres cas, manifestement non. Manifestement non, parce que les juges des enfants ont des difficultés, mais surtout parce que les mineurs ont besoin d'être face, non pas à des décisions ou seulement à des décisions, mais à des actions, à des réactions rapides, simples, visibles, immédiates de la part de l'autorité judiciaire et qui soient comprises, compréhensibles. Nous avons deux problématiques sur ordonnance, sur le fond, je parle toujours du fond. La première, c'est que depuis sa création février 1945, elle a été modifiée 39 fois. Il n'est pas impossible de considérer qu'après 39 modifications, nous puissions envisager sa codification. C'est simple, c'est naturel. Remettre les choses dans l'ordre, faire que la loi soit plus lisible, plus accessible, plus simple, plus immédiate. C'est le premier sens d'ailleurs de la logique qui a conduit, me semble-t-il, le gouvernement, et dans les discussions qui nous avaient tenues en première lecture, aller dans cette direction. Ce serait peut-être pas une direction suffisante. La seconde, c'est que nous sommes depuis plusieurs semaines en discussion en profondeur sur un texte qui concerne les majeurs. Et nous avons vu à quel point beaucoup de dispositions sont nécessaires. Beaucoup de dispositions seront utiles pour rendre une justice plus rapide, plus efficiente, plus efficace, de meilleure qualité. Pourquoi ne pas envisager que certaines dispositions propres aux majeurs ne puissent pas s'étendre aux mineurs ? Pourquoi ne pas envisager que nous puissions améliorer la manière dont les mineurs sont pris en compte par notre justice ? S'il n'y avait pas de difficultés, on n'en parlerait pas. S'il y a des difficultés, il n'est pas anormal d'en parler. Et je trouve que mettre cette problématique sur la table, si je puis dire, n'est absolument pas un mauvais procès qui doit nous être fait. Deuxième élément, la méthode, la procédure. Franchement, moi je suis surpris. On en parle. Ça a été évoqué depuis plusieurs semaines déjà. Nous savons que le gouvernement souhaite préparer par voie d'ordonnance cette réforme sur les deux aspects, codification, amélioration du texte sur le fond. C'est surtout pas un dispositif caché ni masqué, bien au contraire, ça fait d'ailleurs objet de nombreux débats entre nous. À partir de là, un travail va s'effectuer. Pardonnez-moi, je ne vous ai absolument pas interrompu, faites pareil. Un travail va s'effectuer et c'est un travail dans une forme de co-construction, sans doute un peu novatrice, sans doute un peu inhabituelle, mais pourquoi pas ? Nous sommes confrontés à une situation à l'égard des mineurs qui entraîne de notre part un peu d'innovation et un peu de réflexion. Donc le gouvernement, comme c'est la règle, va préparer cette ordonnance, va utiliser 2 ou 3 éléments. Premier élément, ce sont les travaux qui sont d'ores et déjà menés par Jean Terlier, Cécile Untermeyer, et qui pourront bénéficier au gouvernement parce que c'est un travail de fond qui ne date pas d'aujourd'hui, travail de fond. Donc nous ne sommes pas en train de découvrir ni la problématique, ni les questions qui se posent à l'égard des mineurs. Deuxième élément, ça a été dit, je n'y reviens pas, un groupe contact. J'ai cru comprendre que l'ensemble des groupes politiques avaient accepté de participer à ce groupe contact. C'est pas une garantie absolue, j'en suis pleinement d'accord, c'est pas le nec plus ultra de la méthode, mais c'est une méthode nouvelle, encore une fois, et qui doit pouvoir porter ses fruits. Et évidemment, la rédaction de l'ordonnance, je n'imagine pas une seule seconde que le gouvernement la prépare sans consulter, sans discuter, sans négocier, comme c'est parfaitement le cas de tous les autres textes. À l'issue de ce processus, le gouvernement aura à présenter une ordonnance. Certes,
Aujourd'hui, compte tenu des dispositions rappelées précédemment, y compris par notre excellent collègue Philippe Gosselin, l'article 38, alinéa 2 de la Constitution ne permet pas de dire que l'ordonnance sera d'effet différé. Mais vous savez comme moi que c'est pour autant légalement parfaitement possible, constitutionnellement admis. Ça a été fait pour la réforme du droit des contrats. Il suffira que l'ordonnance, dans son premier alinéa, dise, ou son dernier, je ne sais pas comment ça se positionnera, dise que les propositions du gouvernement par voie d'ordonnance ne seront mises en œuvre qu'à l'issue de la loi de ratification. C'est quand même pas si compliqué que ça à comprendre, c'est pas non plus si compliqué que ça à admettre, et je vois pas en quoi les droits du Parlement pourraient par ce biais être floués, puisqu'au contraire, nous aurons au niveau de la loi de ratification après présentation de l'ordonnance une discussion pleine et entière sur la proposition. C'est comme si, en réalité, c'est une proposition d'un projet de loi. Mais là, il s'agira d'une ordonnance. Et nous aurons à discuter des modalités, nous aurons à discuter du fond, nous aurons à discuter des objectifs, nous aurons à partager la proposition faite par le gouvernement. À partir de là, un délai nécessaire, nous ferons tout à fait comme d'habitude, mais ayant plus que d'habitude encore bénéficié du travail préparatoire qui aura été mené et qui aura été proposé, présenté, clarifié, comme c'est déjà le cas, nous aurons à rediscuter sur le fond des dispositions de l'ordonnance qui seront traduites, et seulement après ça, dans la loi de ratification, et ensuite sa mise en application. Franchement, ça fait trop longtemps qu'on attend que la justice des mineurs soit réformée, ça fait trop longtemps qu'il y a des mineurs en souffrance, ça fait trop longtemps que nos juridictions sont en difficulté. Pourquoi ne pas saisir aujourd'hui cette main tendue par le gouvernement, la capacité de faire évoluer le système dans des conditions de fond et de méthode qui me paraissent à tous les aspects parfaitement satisfaisantes. Arrêtons de faire semblant de croire l'inverse. Position négative de la Commission. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur a tout dit, donc je vais avoir du mal à présenter les choses un peu différemment.